Khawti khawatati, صباح الخير عليكم, bonjour tout le monde, أهلا وسهلا مرحبا بكم. Nous sommes en plein mois d'août, voilà. Ça se voit que nous sommes en plein mois d'août. Avant de parler de ce que j'ai envie de parler, vous savez, ici la sécheresse en France, le changement climatique, les problèmes écologiques, en Europe en général, et en France en particulier, sont devenus un sujet d'actualité majeur. En Algérie, on n'en parle pas alors que nous sommes le pays le plus exposé. Mais avant de parler de cela, dans une prochaine émission que je vais réaliser avec vous dans pas longtemps, j'aimerais juste attirer votre attention sur un sujet que nous avons confirmé encore une fois au cours de nos investigations, que malheureusement notre pays il est géré et repose essentiellement sur des mensonges. Notre pays repose que sur des mensonges. Le mensonge, je parle de la production, des mensonges de la production nationale. Les dirigeants algériens passent leur temps à nous raconter que non, l'Algérie n'est pas aussi dépendante que cela de l'étranger, on a une production nationale, l'agriculture fournit 70% des besoins du pays. D'ailleurs, le chiffre 70%, il est cité partout. Hein. L'agriculture, 70% des besoins alimentaires du pays sont satisfaits par la production nationale. Les médicaments, la santé, les médicaments avec la production pharmaceutique satisfait 70% des besoins du pays aussi. Bon, dans tous les secteurs que nous avons une production nationale, on est en train d'industrialiser le pays, on est en train de s'émanciper de la dépendance vis-à-vis de l'étranger, etc., etc. Et ben malheureusement, ce n'est pas vrai. Malheureusement, c'est que du mensonge. Et encore une fois, le mensonge, on ne peut pas gouverner un pays, ni garantir l'avenir d'un pays, ni promettre à sa population, ni offrir à sa population le confort, le bien-être et le bonheur avec du mensonge. La preuve. Prenons le cas des médicaments. La pénurie des médicaments, dont nous sommes l'un des rares médias algériens à en parler, chaque jour pratiquement maintenant, où nous avons découvert vraiment des dysfonctionnements très graves. La pénurie des médicaments qui a commencé réellement depuis le début de la pandémie de la Covid-19 en 2020 et qui s'est aggravée à partir de la deuxième semestre de l'année 2021 et qui est devenue dramatique et tragique depuis l'année 2022. Les médicaments, les anticancéreux, les maladies rares, dans certaines maladies chroniques, ils trouvent vraiment pas de médicaments. On sait que les Algériens passent leur temps à supplier leurs parents, leurs amis, leurs proches à l'étranger de leur envoyer quelques médicaments. ناخذوا la PCH, على بالكم باللي احنا حكينا عليها بزاف في الجيري بارت la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, qui est l'institution publique chargée de l'approvisionnement en médicaments de tous les hôpitaux et structures de la santé publique. هذه la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, une institution publique. Donc c'est l'organisme numéro un et le seul pratiquement qui doit fournir à tous les hôpitaux du pays, à toutes les structures de santé publique du pays, euh, les médicaments et les produits pharmaceutiques, les traitements médicaux. Les médicaments produits en Algérie par des producteurs locaux et nationaux nous représentent en termes de valeur, en termes d'acquisition, pas en termes de volume, en termes de valeur. Combien au niveau des financements, au niveau des dépenses, que 25% des achats de la PCH. Uniquement 25% des achats de la PCH sont des médicaments nationaux produits en Algérie ou la part des producteurs nationaux, ou la part des laboratoires, des usines de production qui sont situées en Algérie. Uniquement 25% des achats de la PCH sont satisfaits ou là comblés par la production nationale. Le reste, 75%, ça vient des produits étrangers, ça vient de l'étranger. Et notre pays il est ultra dépendant de l'étranger pour se soigner. C'est simple. La PCH, 85% des médicaments qui sont distribués au niveau des hôpitaux algériens, ou des polycliniques, ou des dispensaires, ou de toutes les structures de santé publique, ce sont des médicaments importés depuis l'étranger ou vendus par des laboratoires étrangers qui ont des bureaux de liaison en Algérie, notamment à la capitale Alger. Tout le reste, 25%, c'est des produits locaux. Nous sommes trop dépendants. Maintenant, nous n'avons pas une production nationale qui peut satisfaire les besoins du pays. Il y a trois types de souveraineté d'un pays. La souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, et aujourd'hui on parle de la souveraineté numérique. La souveraineté, ce n'est plus la souveraineté militaire. La souveraineté alimentaire, est-ce que tu es capable de nourrir ta population sans dépendre de l'étranger? La souveraineté médicale ou la sanitaire, est-ce que tu peux fabriquer les médicaments, tu peux soigner ta population sans dépendre de l'étranger? La souveraineté numérique, est-ce que tu es capable de produire le contenu et tes propres nouvelles technologies de la communication? C'est les trois types en ce moment de souveraineté qui sont en train de modifier la face du monde. Les trois, on est absent. La souveraineté, يقول لك les ministres, le ministère de la santé 70% من les besoins du pays sont satisfaits par la production nationale.
Les producteurs nationaux fabriquent essentiellement du générique. Le générique, c'est pas ce qui est utilisé, recommandé en général, et notamment en particulier pour les maladies plus graves, les hôpitaux algériens. Là. Tout ce qui est générique en Algérie, même les médicaments qui ne sont pas des génériques en Algérie, 80% de leurs composants viennent de l'étranger. On fabrique pas, on a une industrie pharmaceutique. On a vendu notre industrie pharmaceutique comme étant l'un des secteurs qui est le plus prospère au pays, qui avance le plus, qui progresse le plus, ce qui est complètement faux. Nous avons l'industrie pharmaceutique qui est encore superficielle, qui ne fait pas assez de recherche scientifique, qui n'est pas dans l'innovation, qui est juste dans le copiage, le copier-coller, qui est uniquement dans le générique, et souvent c'est de pire qualité. Même les génériques en Algérie, la plupart des patients algériens, ils préfèrent les médicaments étrangers. Mais ils ne veulent pas consommer local. À Médine, ou des appels d'offres au niveau de la PCH, au niveau du ministère de la Santé. Leur but à partir de ce mois d'août 2022 pour ne pas dépendre de l'étranger et des délais de livraison, parce que quand tu dépends de l'étranger, comme le gaz et le pétrole a augmenté, donc l'industrie pharmaceutique elle est touchée de plein fouet. Donc l'inflation mondialisée, elle touche les médicaments et le secteur de la santé, puisqu'on a besoin d'énergie pour produire des médicaments. Donc les médicaments هادو ما يقدروش يدخلوا ما تقدرش l'Algérie ما تقدرش تجيبهم من l'étranger à chaque fois وتتلقى منهم غاليه ولي ديلي دو ليفريزون لا لوجيستيك ou le coût de la logistique etc. وعندك les conteneurs dont les prix ont explosé en 2021 mais qui commencent à se stabiliser en 2022 et le dinar a été dévalué, le dinar a chuté. Donc ce qui fait, c'est pour ça que ça nous coûte très cher d'importer des médicaments. Ils veulent maintenant que la PCH augmente la part de la production nationale dans l'approvisionnement de ces stocks. Mais est-ce que la production nationale est capable de produire? Est-ce que la production nationale est réellement et concrètement capable de fournir ou de répondre aux besoins du pays? C'est ça la question. On ne s'est pas posé cette question depuis des années. En fait, l'Algérie a oublié une chose. Le développement passe d'abord par l'acte de produire. La production, qu'est-ce qu'on est capable de produire? En Algérie, mis à part le mensonge, le khort et le festé, on ne produit rien. On passe notre temps à se mentir à nous-mêmes et à mentir aux autres. On est capable, on est capable. Est-ce qu'on a réalisé des choses sur le terrain? Des grands investissements ont été promus dans le secteur pharmaceutique. Ouelou. Beaucoup d'investissements sont restés à l'étape de maquette. Beaucoup de producteurs nationaux qui se sont présentés comme des champions, les nouveaux champions économiques, ne font que des activités industrielles très superficielles avec très peu de valeur ajoutée. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui une grande pénurie des médicaments. Et elle va perdurer encore la pénurie des médicaments si nous n'arrivons pas à renforcer notre production nationale. Dépendre de l'étranger, c'est très dangereux. Ça va coûter de plus en plus cher les médicaments. Il y aura une compétition mondiale pour acheter les médicaments. Ça, à l'avenir, les maladies chroniques sont en grand développement en Algérie. Nous avons une croissance démographique importante. Plus nous avons de la population, plus les maladies de développement vont se propager. Le mode de vie a changé, le mode alimentaire, notre urbanisation, etc. Il y aura de plus en plus de malades chroniques en Algérie. Donc, ce qui nécessite de plus en plus de prises en charge médicales beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus importantes. Bon, le ministère de la Santé, on a tout à l'heure dans une autre émission. Le ministère de la Santé lui a augmenté son budget, a un budget historique dans le cadre de la loi de finances complémentaire, il va dépasser les 3 milliards de dollars. Le ministère de la Santé qui a échoué, encore une fois, dans la gestion de la pandémie de la Covid-19 et qui a échoué durant toutes les différentes vagues de l'épidémie à prendre en charge convenablement la population de son pays, est-ce qu'il mérite réellement qu'on lui augmente son budget de la sorte? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à une nouvelle organisation du secteur de la santé pour bien gérer nos budgets? On reparlera de ça dans une prochaine émission, mais si je peux vous dire, pour commencer la journée, que le mythe que l'Algérie sait produire, peut produire, est totalement faux. Que les chiffres avancés par les dirigeants algériens, si c'est vraiment l'industrie pharmaceutique locale pouvait satisfaire 70% des marchés ou des besoins du pays, pourquoi on aurait une pénurie? Comment les 30% qui manquent vont causer une pénurie qui touche toutes les classes thérapeutiques ou l'ensemble des classes thérapeutiques ou qui touche les maladies les plus dangereuses et les plus compliquées à prendre en charge et qui fait souffrir les patients algériens. Au lieu de mentir, il faut apprendre à produire. C'est ça la leçon que peut nous apprendre, que nous pouvons tirer de la production de la pénurie nationale des médicaments qui touche en ce moment l'Algérie.